Salut, c'est Hugo pour Tuto Poker. Les cartes que vous décidez de jouer ou non au début d'un coup, elles dépendent de plusieurs facteurs. L'un d'entre eux est beaucoup trop souvent sous-estimé, il s'agit du ratio entre le stack effectif et la taille du pot. On appelle ce facteur le SPR, le Stack to Pot Ratio. On va d'abord voir comment calculer le SPR. Ensuite, on parlera de la notion d'implication dans un coup, qu'on appelle plus souvent le fait d'être commit ou non dans ce coup. On verra ensuite comment anticiper le SPR en fonction des stacks, en adaptant notre range avant le flop. Qu'est-ce que c'est que le SPR? Le SPR, c'est donc le Stack to Pot Ratio, c'est-à-dire le ratio entre le stack effectif et la taille du pot. Imaginons qu'on ait deux joueurs au flop, le joueur A avec un stack de 500 jetons et le joueur B avec un stack de 300 jetons, dans un pot qui fait déjà 30 jetons. Le SPR, c'est donc le ratio entre le plus petit stack des joueurs dans le coup, qu'on appelle le stack effectif, ici c'est les 300 jetons du joueur B, et le pot, ici 30 jetons. On a donc une taille de stack effectif qui est 10 fois plus élevée que la taille du pot, c'est-à-dire qu'on a un SPR de 10. Au poker, tout est toujours une question de risque et de bénéfice. Et tout se calcule toujours par rapport à la taille du pot. Toujours. Ici, le risque potentiel, c'est le stack effectif, c'est le jeton qu'on peut perdre pour gagner le pot. Et le bénéfice potentiel, c'est évidemment le jeton adverse, mais avant tout, c'est le pot actuel. Ce qu'il faut voir, c'est que plus le SPR est élevé, c'est-à-dire plus gros est le stack effectif par rapport à la taille du pot, plus le nombre de possibilités de jouer le coup augmente. Et le niveau de stratégie d'un joueur peut vraiment faire la différence parce que choisir la bonne option devient bien plus important. L'implication des joueurs dans le coup est plutôt faible puisque ce pot représente une petite partie seulement de leur stack actuel. Inversement, avec un petit SPR, si le nombre de stratégies possibles est petit, le concept d'implication dans le coup, lui, il est grand. Parce que le pot représente une quantité de jetons qui est déterminante pour leur stack, en tout cas pour le plus petit stack. On dira souvent qu'un joueur est commit quand son implication dans le coup, en jetons, elle est grande par rapport à la taille du pot, c'est-à-dire quand le SPR est petit. En gros, on dira qu'un joueur est commit quand le pot représente trop de jetons pour qu'il se couche et l'abandonne. On peut découper les zones de SPR en plusieurs catégories. Par exemple, pour un SPR de 0 à 3, un petit SPR, on est dans la zone où n'importe quel top pair ou over pair qu'on a au flop, elle nous engage presque automatiquement pour la totalité de nos jetons. Alors que pour un SPR de 6 ou plus, on considère qu'on est commit au pot uniquement avec des mains beaucoup plus fortes. Pour un pot de 10 jetons et avec un stack effectif de 70 jetons, on a donc un SPR de 7. Risquer tous nos jetons avec une paire, c'est un peu trop ambitieux ici. On préfère plus jouer passivement avec des simples paires et engager tous nos jetons uniquement quand on a 2 paires ou mieux par exemple. Entre les deux, on pourrait dire que ça dépend de la situation, c'est-à-dire de la texture du flop ou du profil de notre adversaire par exemple. En général, on veut retenir que le SPR décide de notre manière de jouer au flop. Maintenant qu'on sait quoi faire en fonction des différents SPR, il est temps d'anticiper le SPR. Et notre range pré-flop, elle est complètement dépendante du SPR qu'on aura au flop. Par exemple, imaginons qu'on relance avec une main comme 5 et 6 suités pré-flop au hijack et qu'un adversaire relance après nous. Si la taille de notre stack elle paraît suffisante pour suivre et voir un flop, c'est le stack effectif qui décide du SPR. C'est donc la taille du stack adverse qui est limitante ici. Parce que c'est le plus petit des deux stacks. Du coup, on peut anticiper la taille du SPR et si on suivait sa relance ici, le pot ferait donc 9 jetons plus nos 9 jetons plus les 1,5 des blindes, soit un total de 19,5 pour un stack effectif de 41 jetons et donc un SPR d'à peu près 2. Le stack le plus petit est 2 fois plus gros que le pot. Si on suivait, on arriverait donc dans un coup au flop avec un tout petit SPR en étant hors de position alors qu'on a à peu près 5,6% de chance de toucher 2 paires ou mieux et très peu de chance évidemment d'avoir top pair, seulement 2%.
Bref, c'est pas la peine de suivre la relance adverse pré-flop avec des profondeurs de stack comme celle-là si on compte se coucher sur une mise adverse plus de 90% du temps. Ça pourrait valoir le coup si le SPR était gros, parce que les très rares 5,6% du temps où on va toucher un gros jeu, on aurait des chances de gagner un énorme pot. Mais là, avec ce SPR de 2, ce pot maximal qu'on peut gagner, il va être minuscule par rapport à notre investissement pré-flop. Dans cet exemple, on est en tournoi et notre adversaire relance en low jack. Le high jack et le cut-off se couchent et c'est à nous de jouer, on est au bouton. Déjà, il faut noter qu'en tournoi, la présence du nantais, ça change toute la dynamique pré-flop. On sera poussé à miser plus souvent et à suivre plus souvent, donc à jouer plus de mains à partir du moment où l'anté apparaît. À ce moment-là, si les stacks sont gros, autour de 100 grosses blindes, notre range, elle devrait ressembler à peu près à ça. Comme d'habitude, les mains en vert sont celles avec lesquelles on va suivre la mise adverse et celles en rouge, les mains avec lesquelles on va vouloir relancer, soit en value, soit en bluff. Mais cette range, elle part du principe qu'on a 100 grosses blindes, que le SPR sera donc gros et qu'on peut donc jouer beaucoup de mains. Dans le cas où notre stack est de 30 grosses blindes, où le stack effectif est de 30 grosses blindes, le SPR sera forcément plus petit au flop et on doit donc adapter les mains avec lesquelles on veut jouer dès le pré-flop. On a diminué le nombre de mains avec lesquelles on veut jouer, mais on n'a pas enlevé n'importe lesquelles. C'est les petits connecteurs assortis qu'on a décidé d'enlever principalement. Comme 8 et 10 suités, 9 et 7 suités. On va pas non plus 3 bet bluff tous ces petits connecteurs assortis, comme 4 et 3, 5 et 3, 5 et 4, ou 6 et 4, 5 et 7, ou 8 et 6. Parce qu'on veut surtout pas se retrouver dans un flop avec un petit SPR et une main qui a peu de chances d'être forte dès le flop. C'est donc les connecteurs assortis qu'on va éliminer en premier de notre range quand le stack effectif et donc le SPR sont petits. Pour bien comprendre pourquoi on élimine ces petits connecteurs, on va analyser la chance qu'on a avec une main comme Dame-Valet de faire top pair ou mieux sur le flop. On a 0,1% de chance de faire un full ou un carré, 0,8% de chance de faire une couleur, 1% de chance de faire une suite, 1,3% de chance de faire un brelan et 2% de chance de faire une double paire, soit un total d'environ 5,3% de chance de faire deux paires ou mieux. Et c'est quasiment la même chose avec des connecteurs assortis comme 5 et 6 par exemple. Nos chances de faire deux paires ou mieux avec 5 et 6 sont de 5,6%. Par contre, dans le cas d'un petit SPR, on ne veut pas un jeu très fort de temps en temps, on veut un jeu correct très souvent. Un jeu correct comme une top paire ou mieux qui nous permettent de partir à tapis. Et c'est là que nos deux mains, elles sont très différentes. Valet-Dame fera top pair 19% du temps, alors que 5 et 6, seulement 2% du temps. C'est donc logique de vouloir jeter des petits connecteurs assortis quand le SPR va être faible. Le SPR, c'est le ratio du stack effectif par rapport au pot. S'il est inférieur à 3, on dira qu'on est commit dans le coup avec une top pair ou mieux. Plus il est gros, meilleur doit être votre jeu pour engager tous vos jetons. Avec un petit stack et donc un petit SPR, on veut jouer des mains qui ont des chances de faire top pair plutôt que des mains qu'ils feront rarement, comme des petits connecteurs assortis par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous voulez voir les prochaines. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous avez des questions. Allez aussi faire un tour sur le site tutopoker.fr, vous trouverez les mêmes vidéos avec des fiches techniques à télécharger et à imprimer, ça vous aidera dans votre jeu. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite comme d'habitude d'être patient et focus aux tables. C'était Hugo pour Tuto Poker.